t'en as peut-être marre de semer trop tôt ou trop tard ton plant de tomates et qu'il soit trop petit ou qu'il soit prêt avant que ça soit l'essaim de glace chez toi, ou tout simplement que c'est la première fois que tu sèmes et que tu comprends rien à ce qu'il y a écrit derrière les sachets de graines. Tu sais pas vraiment quand est-ce que tu dois s'aimer, c'est marqué entre mars et avril, et en fait tu sais pas si c'est début mars, mi-mars, fin mars ou carrément fin avril. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'aider à trouver ta date de semis de tomates idéale, adaptée à ton climat et à ton potager de manière plus précise. On va voir également donc les 3 principes fondamentaux pour bien déterminer ta date de semis idéale pour ta tomate, et on finira par calculer ensemble ta date de semis justement pour que tu saches à peu près quand semer et être prêt pour le moment des plantations. Donc reste bien jusqu'à la fin. On parlera aussi d'une petite technique, là je l'appelle la technique à l'ancienne, pour savoir exactement le jour ou du moins la semaine idéale pour planter ta tomate. C'est une technique différente de ce qu'on va voir dans ce podcast, mais voilà, je voulais quand même la signaler. On verra tout ça en fin de podcast. Et aussi pour te signaler que le calendrier semi-automatique est enfin disponible sur mon site. Je t'ai mis un lien dans la description. Ça fait un moment que j'en parle, on me l'a souvent demandé. Ça y est, le calendrier est disponible. Le lien sera dans la description. Donc avec le calendrier, tu pourras savoir automatiquement la date idéale pour chaque légume ou même les fleurs que tu vas planter. Ça sera vraiment adapté à ton climat. Tu n'auras plus besoin de perdre de temps à planifier, à échelonner aussi tes semis. Il y a un calendrier intégré. Il y a la liste des plantes avec les dates, quand semer, quand repiquer, tout ça. Donc tu vas pouvoir construire ton calendrier personnalisé à la semaine près et en un seul clic. Donc je te laisse voir tout ça en description et on peut commencer ce podcast. On va commencer par comprendre les périodes de semis. Donc en gros, tout simplement déjà pourquoi on sème en fait, pourquoi on sème à l'intérieur, parce que la tomate, on la sème généralement plutôt à l'intérieur, enfin plutôt en termes de temps, pour faire en sorte qu'elle soit prête, tu vois, au moment des plantations. On pourrait la semer directement dans le potager, mais le problème c'est que on aurait des récoltes qui seraient trop tardives et voire même pas du tout de récolte dans certaines régions. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des semis, que ce soit pour la tomate ou même d'autres plantes, c'est pour prendre de l'avance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque plante, elle a une période de semis idéale. Elle ne se sème pas tout en même temps. On l'a vu justement dans un précédent podcast que je t'invite à aller écouter, qui s'appelle « Récolter toute l'année au potager ». Pareil, tu retrouves sur mon site Le Potager Minimaliste en tapant « Comment récolter des légumes toute l'année ». Guide pratique, et tu retrouveras aussi l'article avec le podcast, tout au même endroit. Donc voilà, donc là, pareil, on verra dans cet ancien podcast, on a vu quels sont les 5 différents types de semis qu'on peut faire toute l'année. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tomate fait partie donc des semis printaniers qu'on va réaliser généralement entre février et mai. Donc il y a plusieurs, je te laisse aller voir le podcast précédent, le mettre de côté. Donc il y a plusieurs périodes clés dans l'année. Et en fait, la grande période, c'est celle de printemps, entre février et mai. Et la tomate en fait partie. Il y a aussi l'aubergine. En général, il y a tous les semis du potager. 80% des semis que tu fais au potager, tu vas les faire dans cette période-là. Du moins au début. Après, tu vas pouvoir élargir. Le but, c'est de pas non plus tout semer au même moment. Il faut avoir aussi une stratégie pour avoir des récoltes plus étalonnées dans l'année. Et donc voilà, la tomate, elle fait vraiment partie de ces semis printaniers. Comme je disais, tu pourrais la semer au mois de mai. Hein. D'ailleurs, chaque année, si tu laisses tes tomates un peu mourir et se décomposer sur le sol, bah, tu remarqueras que chaque année, en fait, tu as des semis spontanés qui se font. C'est-à-dire que dans ton potager, bah, tu vas avoir des mauvaises herbes. Mais en fait, ces mauvaises herbes, ça va être des petits pieds de tomates comme ça. Et en fait, moi, je t'inviterais à les laisser, si d'ici là, tu t'en souviens. Mais je pense que tu vas t'en souvenir. Je t'invite à les laisser et tu verras que même ces petits semis spontanés, bah, des fois, ils sont même plus robustes. Ils produisent aussi des tomates. Hein,
et sauf qu'ils sont un petit peu plus longs, mais une fois qu'ils commencent à faire des tomates, bah, ils arrivent souvent à mieux résister à la sécheresse, parce que vu qu'ils sont, vu que c'est des semis spontanés, c'est-à-dire que c'est des graines qui ont pourri l'année dernière sur ta terre et qui regerment, c'est pas en mai, hein, c'est plutôt vers fin juin. On verra les températures idéales de germination justement. Et en fait, moi je t'invite à les laisser si tu vois ça. Et pareil, si je sais pas si toi tu tailles ou pas euh, tu sais, les gourmands, tout ça, si tu tailles les branches de tomates, bah pareil, ça n'hésite pas, au lieu de les jeter ou les mettre au compost, bah n'hésite pas à faire un petit trou à côté de la tomate et à planter dans la terre directement la branche et ça repart super bien. Bref, je m'éparpille un petit peu comme d'habitude, mais on va revenir au sujet et donc on va revenir au problème principal, c'est le manque de fiabilité, donc comme je disais, des calendriers de semis. C'est-à-dire, tu sais, les calendriers qu'il y a derrière les sachets de graines. Bon, en général, on va dire, voilà, on peut semer à partir de début février jusqu'à fin avril. Et voilà, comment est-ce qu'on sait le bon moment, parce qu'il y a quand même 2 mois de différence entre les deux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les sachets de semis sont un petit peu petits pour tout marquer. Et en fait, ils donnent une fourchette quand même qui est assez large, parce qu'en fait, ils peuvent pas, tu vois, il n'y a pas de place, ou ça deviendrait trop compliqué de marquer pour chaque climat. Donc, il faut semer telle date, telle date, telle date. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il y a derrière les sachets de graines, c'est une fourchette. Et toi, il va vraiment falloir que tu ajustes cette période dans cette fourchette, que tu ajustes en fonction de ton climat. Mais au début, la première, première fois que tu vas vraiment essayer de déterminer la première date, et ben là, ça va être en fonction de ton climat. C'est ce qu'on va faire ensemble juste après. Et après, il faudra aussi que tu ajustes aussi en fonction de ton altitude. Parce que plus tu vas être en altitude, bien sûr, plus il va faire froid, donc plus tu vas attendre avant de semer. Et aussi, après, en fonction de tes microclimats et aussi de la façon dont par exemple, si tu fais ça avec des lampes ou sans lampes, si ta fenêtre elle est bien exposée ou pas assez exposée, s'il n'y a pas trop d'obstacles, même si tu es exposé sud, est-ce qu'il n'y a pas enfin, tu vois, trouver la meilleure fenêtre, etc., etc. En fait, tu verras que au début, donc tu as la fourchette des calendriers de semis. Ensuite, toi, tu vas, en fonction de ton climat, choisir une période. Et après, tu vas vraiment ajuster d'année en année par rapport aux résultats que tu vas avoir. Donc, je t'invite vraiment aussi au moment où tu plantes, le moment des plantations, une fois que les seins de glace sont terminés, où on plante les tomates, les aubergines, là où vraiment il y a la grosse période de plantation, bah, je t'invite aussi à ce moment-là de prendre des notes sur qu'est-ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Parce qu'on croit s'en rappeler, en fait, on se dit, ah oui, c'est vrai que cette année, les tomates, ça n'a pas bien fonctionné, les poivrons étaient en retard, les aubergines aussi. On croit s'en rappeler, mais en fait, l'année d'après, on ne sait plus vraiment si c'est ça ou pas. Donc, je t'invite vraiment à noter et à dire, bah voilà, moi, je trouve que cette année, les tomates, j'aurais pu les semer peut-être 1 ou 2 semaines avant ou 1 ou 2 semaines après. Et comme ça, quand tu vas ressemer l'année suivante, bah, tu auras tes notes. Et c'est là que tu vas pouvoir ajuster toutes tes dates. Mais bon, on va revenir aux fondamentaux. On va revenir au climat. Et on va justement voir les 3 principes fondamentaux des semis, donc qui vont t'aider à déterminer quand semer tes graines de tomates par rapport à là où tu habites. Et donc les 3 fondamentaux du semis, que ce soit même la tomate ou tout ce que tu veux, c'est le numéro 1, la température de germination. Ça, c'est une info qui est importante à connaître. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Hein. Par exemple, pour la tomate, tu peux noter température de germination tomate et ça va te sortir un résultat. D'ailleurs, le résultat, c'est 22 degrés, si tu veux, et si je peux t'éviter de faire ça. Voilà, la tomate, la graine de la tomate, en fait, elle est dans la terre, et elle attend qu'il fasse environ, en moyenne, 22 degrés. Il faut que le sol soit réchauffé. On ne parle pas de la température à l'extérieur, mais on parle vraiment de la température du sol. Là où la graine est, bah, il faut que ça soit à 22 degrés pour que la graine germe, et donc voilà. Donc, déjà, ça, c'est une info hyper importante à chaque fois, que ce soit pour la tomate ou autre. Par exemple, la laitue, ça va germer autour de 10-15 degrés. Tu vois, l'aubergine, ça va plus être dans les 25 degrés. Donc vraiment, chaque graine a sa température de germination idéale. Et donc, la première info qu'on a, tu peux la noter, c'est que la graine de tomate,
ça germe environ à 22 degrés. Ensuite, là, le troisième principe fondamental, c'est la durée de germination. Donc, on parlait des laitues. Les laitues, ça germe environ en 2-3 jours, alors que les poivrons, ça va des fois mettre 3 semaines pour germer. Même si la température est idéale, et ben la graine, elle a 3 semaines comme ça, où elle va se préparer à germer. Donc, ça peut être très long. Donc ça, pareil, durée de germination, une info importante. La tomate, ça germe environ en 3-4 jours. Des fois, ça peut prendre une semaine. Voilà, ça dépend. Si chez toi, il fait un petit peu plus frais, ça va être un petit peu plus long, ça peut prendre une semaine. Mais si vraiment il y a pile poil 22 degrés, en 3-4 jours, la graine peut germer. Donc c'est vraiment des moyennes, des conditions idéales. Et donc voilà. Ensuite, le troisième principe, ça va être donc la croissance et la plantation en extérieur. Donc en général, donc la plantation, on l'a fait, comme je disais, au sein de glace. C'est aux alentours du 15 mai. Et ça aussi, donc c'est important que tu connaisses cette date pour chez toi. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais juste avant. Tu vois, il faut vraiment que tu connaisses les périodes surtout ton climat, ton environnement par rapport à ton climat. Et justement, ce qu'il faut, c'est connaître tes seins de glace. On en a déjà parlé dans l'autre podcast sur les récoltes toute l'année. Et je sais que c'est un petit peu compliqué des fois pour certains. Donc du coup, là, je vais donner un petit peu plus de précision par rapport aux seins de glace. Donc les seins de glace, en gros, c'est 3 jours dans l'année qui se situent aux alentours du 15 mai. Et en vrai, c'est la moyenne. C'est les 3 derniers jours où il y a encore des risques de gelée, donc il ne faut pas encore planter la plupart des plantes, dont la tomate. Et après que ces 3 jours de seins de glace soient terminés, la plupart du temps, il n'y a plus de risque de gel. Il y a des exceptions, hein, comme toujours, mais en général, c'est quasiment sûr qu'on n'aura plus de gel. Donc, à ce moment-là, on peut tout planter au potager. Mais ça dépend. Justement, ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions où il va faire plus ou moins froid, et ça peut varier, des fois, ça peut être, tu peux gagner 1 mois, comme tu peux perdre 1 mois sur les seins de glace, en fonction de là où tu habites, et du coup, ça va aussi jouer donc, sur les périodes sur la date à laquelle tu vas devoir semer ta graine de tomate et toutes les autres graines. Donc, rapidement, je vais essayer de faire rapide, mais je vais te donner, j'essaie de te donner toutes les infos pour que tu sache à peu près quand est-ce que ça se trouve chez toi, quand est-ce que tu peux te dire, là, si j'habite à cet endroit-là, là, c'est sûr que à cette période, tout est bon. Donc là, c'est mes seins de glace à moi, entre guillemets, c'est mes derniers risques de gelée. Et tout le calcul, en fait, qu'on va voir après, il va se faire à partir de cette date. En fait, c'est pour ça que c'est important de connaître ces seins de glace, parce que justement, on va faire un calcul par rapport à ce jour-là. Donc, rapidement, il y a les seins de glace, on va prendre les plus tardives. Donc, si les plus tardives, ça va être à peu près début juin, mi-juin, grand max. Là, je parle de régions en France. Hein. Donc, début juin, mi-juin, ça va être les régions donc, montagneuses. Ça peut être les Alpes, dans le Massif central et dans les Pyrénées. Là, il faudra attendre bien mi-juin. Ensuite, mi-mai, ça va être plutôt des zones, tu vois, pas de haute montagne, mais des zones intermédiaires en altitude, où il y a des régions un petit peu plus fraîches, comme tu as les piémonts des montagnes, tu vois. Ça, c'est plutôt mi-mai. Après, on peut englober aussi début mai, mi-mai, avec les régions du nord, le centre de la France. Tu as la Bourgogne, l'Auvergne, tout ça. Tu as aussi le nord et aussi une partie du Massif central qui est un peu moins en altitude. Donc voilà, c'est un petit peu aux alentours de mai, quoi. Si t'es pas bien sûr, tu attends les seins de glace le 15, à peu près aux alentours. Tu vois, chaque année, en fait, des fois, ça va être le 15, 16, 17, les seins de glace, mais des fois, ça va être le 13, 14, 15. Donc voilà, chaque année, il faut aller regarder. Tu marques seins de glace 2025 et tu vois quel est les seins de glace pour cette année. Mais donc voilà. Ensuite, mi-avril, là on est vraiment plus tôt, il y a de moins en moins de risques de gel, donc on va être de plus en plus au sud. Hein. Ça va être les régions donc, situées, donc tu as des régions aussi au nord-ouest,
nord-ouest, centre-ouest de la France. Tu as la Bretagne, Pays de la Loire. Tu as aussi, dans la vallée du Rhône, tu as des parties où tu vas pouvoir semer mi-avril, tu vois, jusqu'à Lyon, et en redescendant un petit peu comme ça jusque dans le sud. Voilà, pour les régions à peu près aux alentours de mi-avril. Ensuite, début avril, tu as les régions qui sont plus dans le sud-ouest, tu vois, la Nouvelle-Aquitaine, tout ça. Là, ça va être début avril. Ensuite, après, encore plus tôt, en mi-mars, tu vas avoir tout ce qui est la Provence, Côte d'Azur, Languedoc. Et vraiment, là, début mars, des fois même fin février, c'est les zones les plus chaudes. Le littoral méditerranéen, la Corse et le Roussillon, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, tu as su déterminer à peu près là où tu te trouvais. Et voilà, soit tu mets 1er mai, 7 mai, 15 mai, par là, tu vois, tu essaies de savoir à peu près quand est-ce que sont chez toi les derniers risques de gelée. Et maintenant, on va essayer de comprendre la durée de croissance idéale. Donc, par exemple, le plant de tomate, le sujet principal, c'est environ 6 à 8 semaines de croissance en partant de la graine et jusqu'au moment où il est prêt à être planté. Jusqu'au moment où, en gros, ta tomate, elle commence à se sentir à l'étroit, parce qu'on peut être en avance, mais on peut être en retard. On peut être en retard, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plant qui n'a pas assez grandi et qui n'est pas prêt à être planté au bon moment, mais on peut aussi être en retard, parce qu'au bout d'un moment, ta plante dans ton godet, elle se sent un petit peu à l'étroit, et en fait, on remarque, tu vois, la plante, elle pousse super bien dans ton godet, et au bout d'un moment, elle s'arrête de pousser, elle ne grandit plus, et en fait, là, elle a un petit stress comme ça, et si, voilà, des fois, ça peut être sur une semaine, hein. Si tu as une semaine de retard, tac, tu vois, tu vas replanter ta tomate qui a souffert un petit peu dans son godet pendant une semaine, et le temps qu'elle se réhabitue, qu'elle refasse de la racine, tout ça, en fait, tu vas perdre des fois 2-3 semaines, des fois plus, juste parce que tu avais loupé une semaine. Donc des fois, c'est même mieux d'être un petit peu en retard, enfin, de semer un petit peu plus tard qu'un petit peu plus tôt. Et voilà, après, voilà, c'est aussi bien de semer un petit peu plus tôt. Aussi, ce qui est bien, en fait, c'est d'échelonner, c'est de semer peut-être, pourquoi pas, tu sèmes quelques tomates 6 semaines avant les seins de glace, 6 semaines avant cette date-là, ou quelques tomates 6 semaines, quelques tomates 7 semaines avant, quelques tomates 8 semaines avant, tu vois, tu peux aussi jouer comme ça et planter en mode échelonné, quoi. Mais voilà, il faut savoir que si c'est pas la peine de semer genre 10-12 semaines avant pour être sûr d'être prêt au bon moment, parce que si tu sèmes trop tôt, en fait ta plante elle va souffrir dans le godet, et après tu vas la replanter et elle repartira jamais, et des fois même elle va peut-être même pas faire de fruits, enfin ça peut être très très long après, donc il y a vraiment une période comme ça à trouver, quoi. Et pareil, c'est 6 à 8 semaines, ça va aussi dépendre de, comme je te disais, si tu utilises une lampe de croissance, tout ça, là en 6 semaines ça devrait être bon. Par contre, si comme moi tu fais ça à la fenêtre et que ta fenêtre elle est pas super bien exposée, ça peut prendre 7, 8 semaines, des fois un petit peu plus. Et donc voilà, tout ça aussi ça va être tu vas le découvrir d'année en année, mais voilà, tu peux te baser déjà entre 6 et 8 semaines. 6 semaines, c'est vraiment si tu as une super exposition au sud, tu as beaucoup de lumière chez toi, beaucoup de lumière naturelle chez toi, là tu peux dire allez 6 semaines. Et si tu as des lampes de croissance, pareil. Et par contre, si c'est un petit peu plus compliqué, tu peux essayer et te dire ça va plutôt prendre 8 semaines, voire peut-être un petit peu plus, 9, 10. Et du coup, tout simplement, si tu estimes que c'est 6 semaines, en fait, le truc, c'est que tu prends la date qu'on vient juste de voir. Si tu es seins de glace chez toi, si les risques de dernière gelée chez toi, ça va être, je sais pas, le 1er mai, on va dire, tu fais le 1er mai, tu regardes quelle semaine c'est, t'enlèves 6 semaines, en gros, ça fait à peu près 1 mois et demi, et ça te met à mi-mars pour semer tes tomates. Donc tu sauras que pour essayer la première fois, tu vas semer mi-mars ta graine de tomate. Ensuite, tu les repiques 4-5 semaines après. Tu les repiques dans des godets individuels, hein. Tu vas les semer dans des petites barquettes en groupe. Et après, au bout de 4-5 semaines, quand elles font les 3-4 premières feuilles, les tomates, en fait, tu vas les prendre comme ça délicatement et les mettre dans un godet
toutes seules pour qu'elles puissent se développer et qu'ensuite tu puisses les planter une à une dans ton potager. Mais voilà, en fait c'est tout simple, hein. Tu découvres ta date des dernières gelées, tu sais que pour la tomate c'est 6 à 8 semaines, tu fais ta date moins 6 à 8 semaines et c'est le moment où tu dois planter ta graine. Et après voilà, ça en fait une fois que tu as compris ça, après tu as juste à le faire avec toutes les plantes. Tu veux faire de l'aubergine, bah, paf, tu regardes combien de temps la période de croissance des aubergines, combien de temps ça met de la graine jusqu'au moment de la plantation, et après tu fais à chaque fois ton petit calcul, et comme ça, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à chaque fois à semer un petit peu comme ça à l'instinct parce qu'il fait un petit peu chaud et que finalement tu as 3 mois d'avance et du coup c'est pas top. Enfin bref, voilà. Et la technique à l'ancienne dont je te parlais, donc en gros, la technique à l'ancienne, c'est une histoire de calcul mathématique, de température moyenne. En gros, pour que ce soit le bon moment pour planter, en fait, comment calculer la date des dernières gelées chez toi, en fait, tout simplement. Et on va voir aussi, en fait, c'est la date de plantation idéale de ta tomate. C'est vraiment uniquement pour la tomate. Il faut qu'en moyenne, la température minimale la nuit, plus la température maximale la journée, en moyenne. Donc tu ajoutes la température minimale, si par exemple la nuit, la température minimale c'est 14 degrés, et que la température maximale c'est, alors il faut que ça fasse 40, donc ça fait 26. Si la température donc minimale c'est 14 degrés et la température maximale, donc la journée, c'est 26 degrés, eh ben c'est parfait en fait. Parce qu'en fait, il faut que tu ajoutes la température maximale et la température minimale, et ensuite tu divises par 2, et il faut que le résultat il soit égal à 20 degrés. Donc si c'est 14 la nuit et 26 la journée, ça fait 40. 40 divisé par 2 égale 20 degrés. Et si ça fait 20 degrés, tu peux planter ton plant de tomate. Ça, c'est vraiment la technique à l'ancienne. Après, je sais que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut attendre aux alentours du 15 mai, qu'il fasse 14 degrés la nuit et 26 degrés la journée, faire le calcul et après retourner dans le passé pour faire ses semis. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, tu peux aller voir aussi sur le site que je recommande souvent pour le climat. Là, c'est infoclimat.fr. Et tu as plein d'informations sur les températures moyennes chez toi. Des fois, ça remonte jusqu'aux années 70, toutes les moyennes, mois par mois. Donc voilà, ça faut un petit peu creuser, mais tu peux, voilà, si tu as envie de faire ce calcul, tu peux retrouver. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que c'est une gymnastique mentale, je trouve, qui développe l'intuition un petit peu du jardinage. Et après, on arrive à savoir un petit peu, voilà, aujourd'hui, ça serait bien de planter. Enfin voilà, je trouve que ça développe l'instinct du jardinier aussi de comprendre tout ça et aussi de suivre la météo, de suivre les températures, de comprendre aussi, comme je disais au début, la température de 22 degrés, la température de germination d'une graine, c'est pas la température qu'il va y avoir à Météo France, c'est vraiment la température du sol. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut avoir aussi un impact sur cette température. Si par exemple, on parle beaucoup de paillage, mais si par exemple tu mets énormément de paillage et tu laisses le paillage, tu vois, imaginons que tu as 20 cm de paillage sur ton sol et que tu mets 20 cm de paille, bah, quand le soleil va commencer à sortir, bah, si tu laisses ton paillage, bah, le soleil ne va pas réchauffer ton sol en dessous. Et du coup, ton sol, il va mettre longtemps à remonter en température. Donc, on a aussi un impact sur la température du sol et on peut aussi donc gagner des fois 1, 2, 3 semaines avec, tu vois, des fois, juste tu découvres ton paillage quand il y a un jour de soleil pour réchauffer ton sol. Tu peux aussi mettre de la tonte de gazon sous ton paillage. Le gazon, ça a tendance à chauffer. Bah, tu le mets sous le paillage et il va chauffer, ça va réchauffer ton sol. En plus, ça va le nourrir, tout ça. Donc vraiment, ouais, voilà, c'était juste ça que je voulais, sur ça que je voulais terminer, on va dire. Et n'oublie pas donc que dans la description, je t'ai mis un lien pour le calendrier semi-automatique. Tu vas pouvoir savoir automatiquement la date idéale pour chaque légume
en fonction de ton climat. Il y a une vidéo qui t'explique tout, c'est dans la description. Voilà, il n'y a plus besoin de perdre de temps pour planifier, échelonner, tu vois, tout est en mode semi-automatique, hein, le nom calendrier semi-automatique est semi-automatique aussi, tu vois. Et bref, si tu veux construire ton calendrier personnalisé à la semaine près, on se retrouve juste en dessous et puis on se retrouve aussi dans un prochain épisode. Salut!